Sur le burn-out scolaire, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui en cours? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous parler, femmes, de burn-out scolaire? Burn-out scolaire, c'est un bien grand mot. Tout ce qu'on peut, nous, on sait, c'est qu'il y a beaucoup de lycéens qui travaillent plus de 2 heures par jour leur travail, qu'ils s'enferment un petit peu dans cet univers du travail, où c'est que le travail, les cours, parce que 40% du bac est en contrôle continu, donc il faut toujours travailler. La moindre note, ça compte pour le bac, ça compte pour notre avenir. Il y a ce sentiment aujourd'hui que dès qu'on passe un examen, on joue sa vie un peu Oui, bah oui, c'est ça. C'est parce que Moi, c'est vrai que ça, j'ai pas connu. mais aujourd'hui, même pour la moindre petite note, donc une petite interrogation orale sur 5, imaginons, ça va compter pour votre bac, en fait, et donc pour votre avenir. Et on sait très bien que sans bac, aujourd'hui, on peut pas avoir grand-chose. Et donc, je vais revenir sur cet enfermement dans le travail. On a fait une enquête interne. 54% des lycéens qu'on a interrogés, donc près d'1 sur 2, n'ont pas le temps de faire autre chose que de travailler. Donc, pas d'activité extrascolaire pour changer les idées, pour ne pas de faire de sport et pas de faire d'autres loisirs. Il va falloir changer ce rythme scolaire. Ça va être un sujet. Alors, bien sûr, on va parler de ce plan d'urgence qui est appelé des vœux de la défenseur des droits, Cléa Hédon. Mais il ne faudrait peut-être pas commencer par ça, alors qu'il y a une toute nouvelle réforme concernant le bac, mais peut-être lycée, je ne sais pas, moi, réinventer, reformuler. Faire évoluer effectivement ces rythmes scolaires, parce que les journées en France sont déjà très tôt sont déjà très longues, Oui. et quand tu rentres chez toi, c'est que le commencement, parce que tu as encore des devoirs. Alors, les devoirs écrits, normalement, sont interdits à l'élémentaire. Déjà, les enfants rentrent et ils ont effectivement, après 8 heures de cours, ce que nous aurions nous-mêmes du mal à faire, assis sur une chaise. Alors, même si maintenant, ils sont de plus en plus des classes flexibles, avec du mobilier, etc. Oui. Enfin, il faut quand même tenir les 8 heures. Parfois, les garderies avant, enfin voilà. Et ils rentrent le soir, ils ont effectivement du travail. Donc ça, c'est depuis, alors pas la maternelle, mais depuis le CP jusqu'au lycée. Donc il y a aussi cette continuité et cette endurance-là dans le parcours scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, le lycée, c'est aussi le moment où peut exploser ce ras-le-bol de... Et notre vie à nous et notre espace personnel. Voilà, une des premières choses que je peux faire et qui ne demande pas d'avoir étudié Freud et Lacan, ça va être de faire l'état des lieux de leurs plaisirs, de leurs projets, de leurs activités. En fait, il y a un rétrécissement, c'est peau de chagrin, il y a un rétrécissement des passions, des intérêts. Il y a un focus sur le scolaire avec énormément de culpabilité quand ils font autre chose que travailler, et puis la volonté de rattraper quand il y a eu une mauvaise note. En fait, ça se rattrape jamais. Ça se rattrape jamais, puisqu'en fait, du coup, ça fait une moyenne qui est nivelée par le bas, et à un moment donné, ils jettent l'éponge. Donc, un des premiers conseils, c'est ça. Mais repratiquer du sport, regarder de temps en temps un truc débile à la télé, aller au cinéma, aller au concert, voyer des amis et pas que pour fumer. Décrocher, quoi. Aller Débrancher, danser, quoi. Ouais. aller danser. Ouais. Enfin, voilà, oui.